Alors, on va aborder le choix du traitement. Alors, la molécule choisie par votre oncologue dépend naturellement de votre type de cancer et de votre état de santé. Et le nombre de milligrammes va dépendre selon votre poids et votre taille. Donc, on a dû vous peser ou vous mesurer avant de commencer vos traitements. Si on ne l'a pas fait, on va le faire avant de commencer les traitements. D'accord? Parce que c'est vraiment déterminer le nombre de milligrammes selon le poids et la taille. Ce qui veut dire que vous êtes responsable, par contre, si jamais vous avez une perte ou un gain de poids, de nous aviser, parce que nous ne pesons pas les gens avant chaque traitement. Donc, vous ne stressez pas avec ça. Si votre poids, selon vos vêtements, ça a l'air bien, c'est parfait. La nutritionniste, elle, vous demanderait de vous peser une fois par semaine. Mais ce n'est pas tout le monde qui a un pèse-personne à la maison. Donc, si jamais vous avez un doute, vous avez l'impression que vous avez pris un petit peu plus de poids, ça peut arriver, que le pantalon, la jupe est un peu plus serré après avoir mangé, bien, posez-vous la question, est-ce que j'ai eu un gain de poids qui pourrait changer le nombre de milligrammes que je reçois? Ou si au contraire, vous avez l'impression que votre appétit a diminué, vos portions sont plus petites, vous mangez moins, bien, à ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que j'ai une perte de poids qui pourrait changer le nombre de milligrammes que je reçois? À ce moment-là, si vous avez un doute, rendu au 15e, vous demandez au commis en arrière des comptoirs de vous peser. Vous leur dites, je pense que mon poids a changé. Nous avons des balances sur le département. Ça prend 30 secondes. On va vous peser. On va envoyer le nouveau poids à la pharmacie et eux vont refaire le calcul. La pharmacie va juger que 10 % de perte ou de gain va changer le nombre de milligrammes. Par contre, nous, dans les salles, si on réalise que vous avez perdu 1 % une semaine, 2 % l'autre semaine, il faut que nous, on intervienne pour que ça ne dégringole pas. OK, pour voir qu'est-ce qui influence votre appétit. Alors, les fameuses thérapies. Vous avez plusieurs traitements contre la maladie du 21e siècle qui est le cancer. Vous avez la chimiothérapie qui, elle, va détruire ou ralentir les cellules cancéreuses. Par contre, elle va aussi détruire les cellules saines. C'est ce qui fait que vous allez peut-être avoir des effets secondaires. Et ce sont des cellules qui se reproduisent rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on va parler des poils, hein, des cheveux et d'autres poils. On va parler des ongles, de la peau, du système digestif, de certaines cellules au niveau de votre sang. Tout ça dans les effets secondaires que je vais aborder avec vous tantôt. Donc, vous avez comme autre traitement les thérapies ciblées. Ce sont des molécules spécifiques qui vont aller détruire dans le développement les cellules cancéreuses. Donc, exemple, ça peut être des anticorps. OK? Vous avez aussi de l'hormonothérapie qui, en modifiant la quantité de certaines hormones, va aussi détruire ou ralentir les cellules cancéreuses. Et vous avez l'immunothérapie. C'est vraiment un ou une pharmacienne qui va venir vous en parler tantôt au niveau des effets secondaires. Et ça, dans le fond, ça stimule, ça augmente votre système immunitaire qui, lui, va détruire, ralentir les cellules cancéreuses. Vous avez aussi comme autre traitement la chirurgie et la radiothérapie. Alors, le rôle du pharmacien, dans le fond, c'est de valider les ordonnances prescrites par le médecin. Il va vérifier les prises de sang et les autres tests en collaboration avec les infirmières. Ils vont vérifier les interactions médicamenteuses de vos molécules avec ce que vous prenez. Ils vont aussi superviser la préparation de tous les traitements, vont donner des conseils qui sont individualisés selon votre type de traitement et votre cancer. Et c'est eux qui vont gérer aussi les nausées et les vomissements. Alors, on va aborder les fameux effets secondaires possibles. Là, je le souligne bien possible et non pas certains. Vous ne me croirez pas, c'est normal, mais il y a des gens qui ont des traitements de chimiothérapie qui n'ont pas d'effets secondaires. OK? Mais c'est tout à fait normal que vous ne me croyez pas. Et je vais vous dire tout de suite, faites attention si jamais vous rencontrez des gens qui ont le même type de cancer que vous, qui ont le même traitement que vous, ne vont pas nécessairement réagir de la même façon. Alors, il faut faire attention à ça. Et faites attention aussi au docteur Google. OK? C'est une chose que je ne vous conseille pas. Les spécialistes, ce sont vraiment les oncologues, les pharmaciens, tous les gens qui sont au niveau du CHUM, qui sont spécialisés. Je pense que vous allez avoir aussi plein de documentation. Je pense que ce sont ces documentations-là et ces personnes, ces ressources-là dont vous pouvez vous fier. Alors, effet secondaire possible, la chimiothérapie va diminuer certains éléments dans votre sang. Elle va diminuer les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. On va commencer par les globules blancs. Qu'est-ce que ça représente, les globules blancs? Ça représente votre système immunitaire pour vous défendre face à votre environnement. C'est vos petits soldats.
Donc, vous allez moins bien vous défendre face à votre environnement. Pensez aux enfants dans les garderies. Hein? Quand la première année, les enfants sont dans les garderies, les parents ils ont les yeux cernés jusque-là parce que la première année, ils sont toujours malades, ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont très généreux et qu'ils partagent tout. Alors, les mains dans la bouche, dans le nez, sur le jouet, l'autre prend le jouet, le met dans sa bouche, la main dans le visage de l'autre, etc. Donc, il faut que vous soyez conscient que les mains sont un vecteur, un transporteur de bactéries extraordinaire. Donc, ça va être important de vous laver les mains régulièrement, de demander aux gens autour de vous de se laver les mains régulièrement. Il va falloir faire attention aussi de conscientiser la famille et les amis. S'ils ont eu une grippe, s'ils ont eu une gastro, un petit virus. Moi, je ne sais pas, j'ai passé 2 jours le coucher, j'avais des frissons de la température, c'est passé comme c'est venu. Bien, vous ne les voyez pas pendant 2 semaines parce que vous avez plus de chances d'attraper ce qu'ils ont eu que quelqu'un d'autre. C'est une question de probabilité. OK? Mais ce sont des précautions de base. Si vous vous blessez au niveau des mains, au niveau de la peau, bien, ce n'est pas compliqué. Vous vous nettoyez avec un petit peu d'eau et de savon pour éviter les infections. Quels sont les signes d'infection? Rougeur, enflure, écoulement et douleur. OK? S'il y a des gens qui ont des animaux, exemple, chien, chat, oiseau ou autre, ça va être important si vous avez des chats. Si vous n'habitez pas seul, eh bien, vous avez la belle excuse de ne plus faire la litière. OK? Ce sont les mêmes précautions que pour les femmes enceintes. Au niveau des animaux, dans les excréments, il peut y avoir des parasites. Et à ce moment-là, avec la litière, bien, les spores, la poussière de litière, bien, les spores, à ce moment-là, dans l'air, vous pouvez les respirer et avoir une infection au niveau de vos poumons. Donc, vous ne changez plus la litière, c'est quelqu'un d'autre. Si vous habitez seul, moi, je crois beaucoup en zoothérapie, donc on ne se débarrasse pas de son animal pour autant. Ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est mettre des gants et un masque lorsque vous allez changer la litière. Si vous avez des chiens, bien, c'est sûr qu'il faut ramasser les excréments de vos petites bêtes et d'avoir toujours, si vous allez prendre une marche, un liquide antibactérien. Parce que moi, j'ai eu le bonheur d'avoir 2 chiens et ça m'est arrivé à plus d'une reprise d'être sûr que le sac était étanche et il ne l'était pas. Donc, ça aussi, c'est bien important. Si c'est le printemps, aussi, il faut faire attention, peut-être qu'ils aient leur antipuce. Moi, j'aime bien dire ça parce que si vos animaux vont à l'extérieur, sont en contact avec d'autres animaux, il faut faire attention, à part d'avoir l'inconvénient de ramener des puces à la maison. Si vous vous faites mordre par les puces que vous mettez à vous gratter, vous pouvez attraper une petite infection de la peau plus facilement que quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment une question de précaution. Si vous avez des oiseaux, c'est la même chose que pour les chats. Dans le fond de la cage, il y a les excréments et avec les ailes, bien, ça peut voler en l'air. Donc, vous ne changez plus la litière. OK? Donc, ça, c'est important parce que les spores vont se promener aussi dans l'air à cause du battement des ailes. Donc, vous donnez ça à quelqu'un d'autre. Si on vous demande, je m'en vais dans le sud une semaine, pourrais-tu garder ma perruche ou mon chat, puis bon, vous êtes toute seule, passez votre tour. OK? Là, je vais aborder un sujet important, la température. Si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, qui est la plus importante, c'est celle-ci. Parfois, les gens qui ont des traitements ont ce qu'on appelle une neutropénie fébrile, c'est-à-dire que le système immunitaire peut s'écrouler, s'affaisser complètement, et ça, c'est dangereux. Donc, une attention particulière. Si vous avez des frissons, des douleurs musculaires, vous avez des sécrétions colorées, vos bronches sont prises, vous avez de la douleur lorsque vous urinez, vous avez peut-être attrapé une infection. À ce moment-là, vous allez devoir prendre votre température pour vérifier si vous avez effectivement une infection. Si la température monte à 38 degrés Celsius, vous attendez 1 heure sans rien prendre. Je ne veux pas que vous preniez d'Advil, de Motrin, de Tylenol ou d'aspirine. Si vous prenez de l'aspirine prescrite par votre médecin de famille, par contre, vous continuez, ce n'est pas la même chose. Mais vous ne prenez aucun médicament pour faire baisser votre température parce que là, vous risquez de masquer une infection. Et à ce moment-là, la grippe peut se transformer chez vous en pneumonie. Ça ne sera pas la même partie à jouer pour vous à ce moment-là. Donc, vous faites de la température à 38. Au bout d'1 heure, vous la reprenez. Si elle reste à 38 ou si la première fois que vous l'avez prise, elle est à 38,3, vous devez téléphoner
au CHUM au poste 514-890-8086. Et à ce moment-là, une infirmière va vous répondre et va vous guider afin de faciliter et d'accélérer votre prise en charge par une équipe de soins. C'est un service qui est offert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, je vous donne une image, je vous montre une image parce qu'une image vaut 1000 mots. Ça ne veut pas dire que vous allez être comme ça, mais les petits points blancs représentent vos petits globules blancs, donc vos soldats pour vous défendre face à votre environnement. Alors, quelqu'un qui a de la chimiothérapie en a moins que quelqu'un qui n'en a pas. Mais comme je vous dis, ce n'est pas parce que vous allez avoir de la chimiothérapie que vous allez être faible comme l'image le montre, mais c'est juste que nous, on veut que ce soit plus frappant pour que vous soyez conscient de prendre quand même des précautions de base. Là, tout ce que je vais vous dire par la suite, là, ça peut rentrer par une oreille, sortir par l'autre. C'est pas grave, ça se retrouve dans la fiche que vous avez entre les mains. Alors, l'anémie. Le deuxième élément au niveau de votre sang qui peut diminuer, ce sont les globules rouges. À quoi ça sert les globules rouges? Ça sert à transporter votre oxygène, à aider vos cellules saines à bien se reproduire, à bien remplir leur rôle. Si ça diminue trop, ça amène de l'anémie. L'anémie va se traduire beaucoup par beaucoup de fatigue et de l'essoufflement surtout. Il peut y avoir d'autres symptômes, mais ce sont surtout ceux-là. C'est ce qui fait que vous allez avoir des prises de sang régulièrement avant vos traitements. Troisième élément du sang qui va diminuer, ce sont les plaquettes. À quoi ça sert les plaquettes? Ça sert à la coagulation du sang. Ça veut dire que votre temps de segment va être un petit peu allongé. Vous ne serez pas hémophile, mais ça va vous prendre peut-être 30 secondes, 1 minute de plus pour faire une compression après une prise de sang, exemple. Donc, ça va être important à ce moment-là d'avoir, exemple, une bonne hygiène au niveau buccal et de tous avoir une brosse à dents à poils souple, surtout si vous avez la main un petit peu ferme, pour éviter les petits segments au niveau des gencives. De aussi garder votre peau bien hydratée parce que c'est possible que votre peau soit un petit peu plus sèche. Et d'avoir aussi, comme je le mentionnais tantôt, quand on enlève le gelco après votre traitement ou si vous avez une prise de sang, de faire une bonne compression en étau, c'est-à-dire en dessous et au-dessus, et de la maintenir de 2 à 5 minutes. Vous allez voir que 2 à 5 minutes, c'est assez long quand même, pour être sûr que votre système de coagulation fasse bien son travail. Donc, il colmate bien la petite veine, le petit trou qu'on a fait dans la veine. Si vous ne le faites pas comme il faut, bien, ce qui se passe, c'est que ça se réouvre, ce petit trou-là dans la veine, et le sang se ramasse dans les tissus. Bon, ce n'est pas dramatique en soi, c'est juste un bleu, ce n'est pas dangereux un bleu. Sauf que si vous venez à tous les jours, une fois par semaine, et même aux 3 semaines, vous êtes conscient, vous êtes sûrement déjà cogné en quelque part, et le bleu peut durer plusieurs semaines. Hein? À ce moment-là, si vous travaillez, si vous venez et puis qu'on voit qu'il y a un bleu sur une veine, on ne sait pas dans quel état elle est cette veine-là, donc on va aller ailleurs. Ce qui fait que si vous faites ça comme il faut, on fait une meilleure équipe tous les deux. Alors, pour tous ces diminutions au niveau de votre sang, là, diminution des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes, vous allez avoir des prises de sang régulièrement avant tous vos traitements pour être sûr qu'on puisse vous donner vos traitements en toute sécurité. Vous allez voir, lors de votre premier traitement, l'infirmière qui va être avec vous va vous inscrire les balises du traitement que vous avez. Parce que les balises que vous avez dans votre passeport, ce sont les balises pour monsieur, madame, tout le monde. Nous, on sait que la chimiothérapie fait diminuer ces éléments-là, donc nous sommes beaucoup moins sévères. Donc, ils vont indiquer les balises, quels sont les chiffres, et si vous avez ce chiffre-là ou plus, bien, il n'y a pas de problème, vous allez avoir votre traitement. C'est pour ça que vous devez avoir vos prises de sang avant les traitements pour qu'on puisse s'assurer qu'on puisse vous le donner en toute sécurité. Si jamais c'est en deçà des balises, à ce moment-là, vous allez avoir un téléphone la veille pour vous dire, bien, exemple, je ne sais pas, vous avez un traitement à 10 heures le matin, on va vous demander de venir à 8 heures pour faire une autre prise de sang. Quelquefois, 24 heures, c'est assez pour que ça allait remonter. Ou on va vous demander de venir, vous allez avoir votre traitement, mais vous allez avoir peut-être une transfusion sanguine dans 1 ou 2 journées. Ou on va retarder le traitement d'1 semaine. Nous, ce qu'on fait, c'est que lorsque les balises sont en dessous, lorsque vos résultats de prise de sang sont en dessous des balises, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle votre oncologue spécifique à chacun d'entre vous et c'est lui qui nous donne les consignes à ce moment-là. Donc, si vous n'avez pas de téléphone, c'est qu'il n'y a aucun problème. Vous vous présentez comme d'habitude à votre traitement. Autre effet secondaire possible, ce sont les mucosites ou stomatites, les ulcères au niveau buccaux.
Il y a certaines molécules qui peuvent être plus susceptibles de donner ces effets secondaires-là. Donc, on va vous demander d'avoir une bonne hygiène buccale parce que la bouche est aussi une bonne porte d'entrée pour l'infection. Hein. Si on regarde une maison, c'est comme la porte de garage. OK? Donc, avoir un rince-bouche, vous avez dans une chemise, prendre la santé de votre bouche. Donc, vous avez un rince-bouche maison, eau, sel et bicarbonate, que vous pouvez faire 4 fois par jour idéalement. Vous brossez les dents aussi 4 fois par jour. Si vous prenez un rince-bouche commercial, ne pas avoir un rince-bouche avec de l'alcool dedans, parce que l'alcool assèche et nous, on veut l'inverse. Si par contre, malgré tout ça, vous avez quand même des ulcères ou des plaques blanchâtres au niveau de la bouche, bien, vous avisez un membre de l'équipe, on va vous faire prescrire à ce moment-là un rince-bouche avec des médicaments dedans pour éliminer cet effet secondaire-là. La fatigue peut être multifactorielle. Donc, elle peut être causée par plusieurs facteurs. Ça va être important de continuer à faire votre vie au quotidien. Ça va être important de continuer à faire vos activités, les exercices que vous faites normalement, tout en respectant vos nouvelles limites si vous en avez. Ça va être important aussi de demander de l'aide de vos proches parce que vous allez voir que souvent les gens autour de vous sont mal à l'aise, ne savent pas quoi faire pour vous aider. Exemple, il y a quelqu'un qui va dire, là, je ne sais pas, il est 9 h le matin, normalement, elle se lève tôt, est-ce que je l'appelle? Est-ce que je lui parle de sa maladie ou non? Ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment se comporter. Alors, si vous leur dites exactement ce que vous avez besoin, exemple, vous avez une belle-sœur qui fait un potage aux légumes que vous aimez, bien, vous l'appelez, puis vous lui dites, écoute, quand tu vas faire ton potage, fais-en double portion, et à ce moment-là, moi, quand je vais être plus fatiguée, je vais t'apporter des petits pots, tu vas pouvoir les mettre dedans, et quand je vais être plus fatiguée, je vais avoir juste à sortir ce petit pot-là, à le mettre dans le micro-ondes, et ça va m'aider. Vous allez voir, vous allez leur faire un cadeau en leur disant exactement c'est quoi vos besoins. Ça va être important de continuer votre vie au quotidien. Je ne vous en ai pas parlé, mais ça, je trouve ça important. Ce n'est pas un moment facile dans votre vie. Vous allez avoir besoin des gens autour de vous qui vous aiment. Vous allez avoir besoin quand même de rire et d'avoir du plaisir, même si vous avez des traitements de chimiothérapie, OK? Ou des traitements d'immunothérapie ou autres. C'est très important de pouvoir rire, d'avoir du plaisir, et avec votre famille immédiate, que vous puissiez les prendre dans vos bras, qu'eux vous prennent dans leurs bras aussi, de continuer à sortir. Alors ça, c'est très, très important, OK? D'avoir une vie la plus normale possible. Autre effet secondaire possible, la neuropathie périphérique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une anomalie au niveau de la perception, au niveau des sensations sur les nerfs en périphérie, surtout au niveau des mains et des pieds, au niveau de la plante du pied. Ce que ça peut apporter, c'est des picotements, des engourdissements, des petits brûlements un petit peu. Pour certaines molécules qui peuvent apporter ça d'une façon intermittente ou qui augmentent graduellement, dépendamment. Ce qui est important, c'est que ça ne vous nuise pas à vos activités de la vie au quotidien. C'est-à-dire que vous soyez toujours capable de prendre une pilule sur un comptoir, de tenir un crayon, d'écrire, de boutonner un chemisier. Au niveau des pieds, que vous sentiez bien le sol. Si à un moment donné, vous avez l'impression que vous avez les pieds ronds, que vous marchez comme sur un nuage ou de la ouate, puis là, il y a peut-être des pertes d'équilibre, il faut aviser. Si vous avez l'impression que la dextérité fine, c'est plus difficile, il faut aviser également. La perte des cheveux, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Il y a certains hommes qui trouvent ça très difficile, beaucoup de femmes aussi également. C'est vraiment là où la pharmacienne qui va vous indiquer s'il y a une forte probabilité que cela se produise, parce que c'est mathématique. Hein? C'est un pourcentage X, Y, Z avec telle molécule qu'on a une perte, qu'on appelle une alopécie. Ce n'est pas juste une perte des cheveux, mais ça peut être une perte d'autres poils également. Ça peut survenir dès après le premier traitement, dans la 2e, 3e semaine. C'est-à-dire que vous allez vous lever le matin, vous allez avoir un petit peu plus de cheveux sur la tête d'oreiller. Quand vous allez vous laver les cheveux, il y a un petit peu plus de cheveux qui tombent. Et ne vous surprenez pas si vous avez des fois des douleurs au niveau du cuir chevelu. Quand il y a beaucoup de cheveux qui tombent, ça peut être une sensation qui est normale d'avoir cette espèce d'inconfort au niveau du cuir chevelu. Que vous les perdiez ou non, vos cheveux vont être fragilisés. Donc, malheureusement, les colorations, les teintures vont être à proscrire pendant tous les traitements.
Et vous allez voir, avec Virage, il y a un atelier qui s'appelle Bel et bien dans sa peau. C'est pour les dames. C'est un atelier, donc ce n'est pas quelqu'un qui parle en avant, vous participez. Ce sont des dames, là, plusieurs personnes qui sont spécialisées dans certains domaines, qui vont vous donner des conseils très judicieux sur comment prendre soin de la peau, comment se faire des beaux foulards d'une façon très, très féminine. Ils vont vous conseiller certaines crèmes aussi également. Ce ne sont pas nécessairement les plus chères qui sont les meilleures. Et vous pouvez ressortir encore avec un petit kit. Et vous avez aussi, en tant que femme, vous vous retrouvez tous en tant que femmes qui ont des traitements. Et à ce moment-là, bien, vous réalisez que vous n'êtes pas seul et il y a des beaux échanges qui peuvent se faire également à ce moment-là. Si vous voulez avoir aussi des prothèses capillaires, Virage fait des prêts, c'est-à-dire que vous donnez des sous, on vous prête une prothèse capillaire et quand vous en avez terminé, vous la remettez, on vous remet vos sous. Virage peut aussi vous donner des adresses de boutiques qui vendent des prothèses capillaires, que ce soit sur la rive sud, la rive nord ou Montréal. Et eux les mettent à jour régulièrement. Donc, ce sont des boutiques qu'elles recommandent, qu'elles recommandent, que Virage, la Fondation, recommande en fait. Donc, ça aussi, c'est bien. La sexualité, ça aussi, ça a un effet. Ça peut apporter de l'infertilité, exemple avec les jeunes hommes. C'est sûr que la libido va diminuer. Et pour les femmes, dépendamment où est le type de cancer, pour les femmes qui ne sont pas encore en ménopause, mais ça peut provoquer des symptômes de ménopause, donc des bouffées de chaleur, l'arrêt du cycle menstruel. Et ça, le cycle menstruel va reprendre après les traitements, après la fin des traitements de chimiothérapie. C'est sûr que c'est important de respecter votre rythme. Je vous répète encore que nous avons une sexologue qui est spécialisée en oncologie. Si jamais dans votre couple, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez juste à parler à un membre de l'équipe et on va vous mettre en communication avec elle. Et je vous spécifie aussi que tout ce que l'on ingère, on élimine tous nos déchets, en grosse partie par nos reins et notre foie, mais on va éliminer aussi nos déchets par d'autres liquides biologiques. Et je vous en parle parce que si vous avez des relations sexuelles, la journée du traitement et les 4 jours suivants, ça va être très, très important de vous protéger ou de protéger votre partenaire parce que vous allez avoir du liquide, vous allez avoir des déchets de chimiothérapie dans les liquides biologiques, donc dans le sperme, dans les sécrétions vaginales. Donc ça, c'est bien, bien important. Et de plus, je mentionnais un petit peu plus tôt que la peau pouvait être un peu plus sèche, mais au niveau vaginal, ça peut être un peu plus sec aussi, donc peut-être avoir un lubrifiant à base d'eau peut être quelque chose d'intéressant. Pour les mêmes raisons, la chasse d'eau au niveau de la toilette, et ça commence lors de votre traitement au CHUM. On va vous demander de chasser la chasse d'eau 2 fois, la journée des traitements et les 4 jours suivants, l'arrêt du traitement. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des déchets de chimio dans le bol de toilette et en chassant 2 fois la chasse d'eau, bien, il y a plus de chances que ce soit bien éliminé. Et ça, c'est important. Et ça veut aussi dire que si vous avez des animaux qui ont l'habitude d'aller boire dans le bol de toilette, il va falloir éviter ça. Et si vous avez des jeunes enfants d'1 an qui viennent à la maison, hein, ce n'est pas juste dans les annonces à la télévision qu'on voit ça, les enfants d'1 an qui jouent dans un bol de toilette, hein, c'est un bol d'eau, c'est le fun pour eux de jouer dans l'eau. Donc, il va falloir faire attention d'éviter que cela se produise également. Ensuite, vous avez aussi le soleil. Le soleil est néfaste pour tout le monde, autant pour vous que pour nous. Je parle de nous dans le sens ceux qui ont des traitements et ceux qui n'en ont pas. Mais pour les gens qui reçoivent des traitements, comme la peau est un peu plus fragile, bien, vous êtes plus sujet à avoir des coups de soleil. Et quand on parle de coups de soleil, bien, on parle automatiquement aussi de cancer de la peau, parce qu'il y en a de plus en plus pour les jeunes aussi. Donc, il faut faire attention de bien vous protéger la peau avec une crème solaire de 30 de protection solaire. 40, 60, ce n'est pas nécessaire, mais 15, ce n'est vraiment pas suffisant. Et même l'hiver, s'il fait moins 30, les skieurs peuvent avoir des coups de soleil. Donc, si vous allez dehors, et c'est bien d'aller marcher, d'aller prendre l'air, toute la peau qui est exposée au soleil, je vous conseille fortement de mettre une crème solaire à ce moment-là, de 30 de protection solaire. Alors, vous allez prendre une belle marche dans le Vieux-Port, au Jardin botanique, vous mettez de la crème, vous mettez un chapeau. L'été, un beau petit chapeau et l'hiver, bien, c'est sûr qu'on met une tuque, mais
protéger bien, bien, bien votre peau. Alors, j'ai terminé pour ma partie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, on va sûrement se revoir dans les salles de traitement. Bonne chance pour la suite des choses.